Bonjour à tous et toutes, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juin 2023. Donc je vous rappelle, tout comme les autres guidances, ça reste général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas en vous. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Vous pensez également à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on arrive bientôt sur la fin. Là, alors j'ai commencé dans l'ordre chronologique du zodiaque. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe des Sagittaires. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Sagittaires, on va commencer par regarder votre énergie principale pour ce mois de juin 2023. Donc, vous avez une carte d'action ici, puisque vous avez le nombre 41 qui vous parle ici de changement. Donc, il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie, dans un domaine de votre vie en particulier. Ok, donc il va falloir être ouvert d'esprit et il va falloir accueillir également ce changement. C'est un nombre qui favorise les changements notamment bénéfiques. Ok, donc là on vous annonce un changement mais qui sera vraiment source de plaisir et de satisfaction. Donc, on est dans le changement positif. Il y a quelque chose de dynamique. C'est également un chiffre qui parle d'audace. Le 41, c'est un nombre qui possède un petit peu toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez vraiment venir à bout de situations notamment difficiles. Parce que c'est un nombre qui va parler justement de votre facilité à surmonter les difficultés et à surmonter les obstacles, ok? C'est également au niveau relationnel sentimental, c'est un nombre qui parle d'amour passionné, c'est un nombre qui parle de séduction et qui parle également de l'attirance pour le plaisir charnel. C'est du coup un nombre qui va vous inviter sur ce mois de juin à dominer un petit peu peut-être vos excès, alors de toutes sortes, ok, pour ne pas vous laisser embarquer dans des situations un petit peu désobligeantes ou dans des frasques notamment amoureuses, si c'est dans ce domaine-là. Parce que ça pourrait notamment vous faire perdre un petit peu le sens des réalités. Mais c'est quand même un nombre qui aspire au bonheur dans la vie sentimentale et on parle ici notamment peut-être d'un changement bénéfique dans ce domaine-là qui vous permettra notamment d'évoluer de manière très positive au niveau spirituel, d'accord? Donc, c'est avec ce nombre-là, vous allez vers le changement sur le mois de juin. Alors, ça peut être bien parce que pour certains et certaines Sagittaires, il y a peut-être la sensation en ce moment de vivre une vie un petit peu monotone où les choses se répètent inlassablement et vous avez besoin de quelque chose de différent. Et du coup, sur ce mois de juin, on vous annonce quelque chose de bénéfique à ce niveau-là qui va s'offrir à vous. Donc, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de prendre des risques face à ces changements, parce que on vous dit que sur le mois de juin, notamment avec ce changement bénéfique, c'est que c'est le moment de tenter peut-être de nouvelles expériences qui plus est vont être plus en harmonie avec la personne que vous êtes ou la personne que vous êtes devenue ou que vous êtes en train de devenir. Ok, donc acceptez ce changement, acceptez d'évoluer, de changer. On parle quand même pour certains et certaines vraiment d'épanouissement dans votre vie sentimentale. La facilité à surmonter les obstacles et également vous essayez aussi peut-être aussi de vous libérer un petit peu des affres de la passion. Alors la passion c'est bien à l'instant T, mais la passion elle est souvent éphémère. Donc la passion au début c'est bien, mais après il va falloir un petit peu réfréner tout ça et vivre la relation vraiment intensément. Ok, donc peut-être aussi calmer justement du coup une certaine impulsivité, que ce soit dans ce domaine-là ou que ce soit dans un autre
domaine, parce que là, il y a vraiment être passionné, c'est bien, mais attention aussi à ne pas vous laisser dominer par vos passions, ok? Ça reste quand même une très belle carte. On va regarder avec les clés du destin l'événement principal, majeur, le conseil qu'on va vous donner pour ce mois de juin. Voir un petit peu ce qui va se passer dans les domaines de votre vie en général. Hop. Et ensuite, on regardera un peu plus détaillé le domaine professionnel, projet et financier, et le domaine relationnel et sentimental. Alors, est-ce qu'on a une carte qui tombe ou est-ce qu'il va falloir aller la chercher? Allez, bon, on va prendre celle-ci. Alors, les Sagittaires, vous avez, regardez, vous avez la carte de l'été. Donc, on y arrive bientôt, hein, le mois de juin, c'est le mois de l'été. Donc, c'est peut-être aussi une carte là qui parle tout simplement du bon timing. Hein, parce que la carte de l'été, elle vous dit c'est maintenant. Donc, le changement, c'est maintenant. Ok, ça fait penser à un slogan, mais le message de cette carte, hein, c'est quand même, ça reste l'abondance. L'été, c'est aussi l'abondance, et c'est le moment pour certains et certaines aussi de récolter les fruits par rapport à des engagements que vous avez pris auparavant. Ok, alors ça peut être un engagement d'ordre relationnel sentimental, ça peut être un engagement par rapport à un projet personnel ou encore par rapport à votre vie professionnelle. C'est une carte qui vous annonce une période assez faste et du coup cette carte elle vous invite justement à profiter de ce qui s'offre à vous. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, accepter le changement, accepter d'évoluer, ok? Donc, durant ce mois de juin, cette carte, elle vous dit que sur le mois de juin, ça va être le moment idéal pour oser certaines choses, pour solliciter certaines personnes, peut-être des personnes qui vous semblent un petit peu hors de portée pour vous en temps normal, mais peut-être qu'il y a la nécessité de solliciter des personnes pour faire avancer peut-être quelque chose, une situation ou pour faire avancer un projet. Donc, n'hésitez pas, osez. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir oser, ok? Donc, il y a sur le mois de juin quelque chose qui s'installe, quelque chose qui devient vraiment concret, hein, dans la matière. Donc, vous avez les ressources nécessaires, vous avez peut-être un talent, un don particulier, peut-être que vous êtes encore à la recherche de tout ça, hein, mais il se peut que sur le mois de juin, cette recherche aboutisse et que vous en fassiez notamment profiter certaines personnes et que vous puissiez en tirer bénéfice. Alors là, on peut peut-être parler d'un talent caché, notamment peut-être pour vous lancer dans une voie professionnelle, ok? Donc vous allez peut-être utiliser ce talent ou cette capacité pour gagner votre vie, tout simplement. Là, sur le mois de juin, on vous dit que les choses arrivent un peu à maturité, hein, que ce soit les projets, que ce soit les relations. Donc, prenez le temps aussi de ressentir ce que ça implique pour vous, ok? Tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez rêvé, ambitionné, est vraiment en passe de se réaliser sur le mois de juin, ok? Parce que tous les éléments sont rassemblés et tout est à sa place, ok? Et à partir de là, les choses vont pouvoir se concrétiser dans la matière. Cette carte, c'est un peu comme un engrais, ok? Pour quel que soit le domaine que vous ayez envie de voir évoluer, eh bien, cette carte-là vous dit que peut-être le petit élément qui manquait va apparaître sur le mois de juin et vous allez pouvoir mettre en place certaines choses. Alors, si vous avez une demande particulière à faire, si vous avez une annonce particulière à faire, quel que soit le domaine concerné, cette carte, elle vous dit que c'est là. C'est là, maintenant, sur le mois de juin, qu'il va falloir vous lancer, ok? Donc, il va falloir peut-être prendre son courage à deux mains, selon l'annonce que vous avez à faire, mais c'est le bon timing. Il y a... c'est également une carte qui vous invite à être présent dans le moment, ok, ici, maintenant, et de ne pas procrastiner. Si vous avez quelque chose à faire, si vous avez quelque chose à dire, il va falloir le faire sur ce mois de juin et peut-être arrêter de repousser l'échéance. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des craintes, notamment si vous avez une annonce à faire particulière, à une ou plusieurs personnes en particulier, il va falloir prendre votre courage à deux mains, ici aussi. Cette carte, c'est un petit peu une carte de tremplin.
tremplin, ok? On vous offre la possibilité ici de sauter sur ce tremplin, d'oser prendre ce risque et hop, de pouvoir passer ensuite à l'étape suivante, ok? Donc, d'autant plus que pour certains et certaines Sagittaires, ce moment, vous l'avez attendu. Vous l'avez attendu depuis un moment, donc ne gâchez pas, ok? Ne gâchez pas les choses. Si la situation se présente, allez-y. Ne gâchez pas non plus en essayant d'imaginer que ça pourrait mal se passer, parce que c'est pas le cas, d'accord? Donc, il y a également peut-être sur le mois de juin, une période de sollicitation au niveau social, ok, donc de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, des invitations aussi hein, pour certains et certaines, que ce soit dans votre cadre personnel ou également dans le cadre professionnel, ok. Il y aura peut-être aussi pour certains Sagittaires la possibilité de participer à des événements autour des choses que vous aimez, autour de vos centres d'intérêt, ok, donc des choses qui vont répondre à vos envies et à vos besoins. Donc soyez vraiment attentifs à tout ce qui va se passer autour de vous et si on vous tend la perche, saisissez-la. D'accord? Que ce soit une personne, que ce soit un événement dû au hasard, il va falloir saisir l'occasion quand elle va se présenter. C'est également une carte qui vous invite à être à l'initiative de certaines choses, être à l'initiative d'une célébration, si vous avez envie de rassembler des personnes qui comptent pour vous, pour vous revoir, n'attendez pas que ces occasions arrivent, n'attendez pas que ce soit d'autres personnes qui mettent en place ces occasions. Vous pouvez être l'investigateur, l'investigatrice de ces occasions, d'accord ? Pour célébrer, si vous avez envie de connaître des moments de joie, de bonheur, d'échange avec les gens qui vous sont proches, proposez, lancez les invitations et vous verrez qu'elles seront acceptées. Donc c'est vraiment une carte très favorable, ok ? Alors notamment, pour les Sagittaires qui s'interrogent sur des questions d'ordre matériel, vraiment, on vous dit vraiment que sur le mois de juin, les conditions vont être favorables pour que vous obteniez des réponses positives ou pour que votre situation financière s'améliore. Ok, donc si vous avez besoin d'aide, de soutien, si vous avez besoin peut-être de solliciter une aide financière, un prêt, quelque chose comme ça, faites-le sur ce mois de juin parce qu'il y a de fortes chances que ça aboutisse à quelque chose de positif. Donc là, on est plutôt pas mal. Hein. Donc on va regarder au niveau de vos projets personnels, professionnels et au niveau des biens matériels. Avec deux cartes d'Algariel. J'en ai un petit peu là, j'en ai un petit peu trop. Alors, on va prendre celle-ci. Bon. On a la carte 14. C'est pas spécialement une bonne carte. On va voir ce qui va arriver derrière. On a le chat, hein, c'est le chat noir. Bon, on a alors, cette carte, elle est tombée quasiment pour tous les signes. Alors peut-être parce que ça va être l'été aussi, hein, peut-être parce qu'il y a ce changement de saison qui va arriver, il y a la fin d'un cycle. Alors là pour le coup, cette carte est négative mais elle est sur la gauche et derrière on a ce cycle négatif qui se termine avec cette renaissance derrière. Donc elle est très bien positionnée pour le coup, ok? Donc on peut parler pour certains et certaines ici de la fin vraiment d'une période difficile. La carte numéro 14, le chat noir, c'est... notamment si peut-être que vous avez été dans une période un petit peu de malchance, hein, peut-être que vous avez l'impression que le sort s'est acharné sur vous, qu'on vous a lancé un petit peu un sort ou que certaines personnes ont eu des mauvaises intentions à votre égard, ça se termine. Clairement ici ça se termine hein, avec la carte du repos éternel, c'est la fin d'un cycle et on passe à quelque chose de tout nouveau, mais c'est également une carte qui parle de renaissance, donc on passe à quelque chose de tout nouveau mais de beaucoup plus bénéfique. De toute façon on vous le dit ici, hein, vous avez le changement hein, et on vous parle d'un changement bénéfique, ok? Donc ça reste quand même le chat, une carte qui parle d'indépendance. Alors on peut avoir besoin, on peut avoir des envies d'indépendance au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau matériel. On a peut-être envie de se lancer dans un projet ou dans un travail pour gagner son propre argent et pour arriver à se débrouiller tout seul, ok, sans avoir à demander de l'aide. Donc c'est également, alors
d'aspect comme ça, elle peut paraître un petit peu négative, mais il ne faut pas que ça vous impressionne, parce que c'est également une carte qui vous dit que ça peut parler de vos parts d'ombre aussi, ça peut parler de vos peurs, de vos craintes et de vos doutes ici, ok? Donc c'est également, on vous disait ici avec la carte du changement, notamment au niveau relationnel, sentimental, on vous disait de faire attention de ne pas tomber dans l'excès, notamment au niveau relationnel, hein, au niveau sentimental. Et la carte 14 du chat noir, c'est une carte justement qui parle de vos bas instincts. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, ok? Alors, notamment, ça peut être des bas instincts, peut-être le rapport que vous avez à l'argent aussi, ok? Alors, attention à ne pas être trop égoïste, à ne pas être trop vénal, à ne pas être trop près de ses sous, hein, trop radin, à ne pas trop chercher non plus à en vouloir toujours plus, parce que ça pourrait vous mener à votre perte, hein, ok? Mais derrière, donc on a cette carte, le repos éternel, qui vous parle de la fin d'un cycle. Donc il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, alors ça peut être dans les deux sens, on peut quitter quelque chose, une relation, un travail pour connaître l'indépendance, et pour d'autres ça peut être l'inverse. On était peut-être très indépendant, peut-être qu'on travaillait seul, peut-être qu'on était aussi célibataire, et ce cycle-là se termine. Donc vous allez peut-être être un petit peu plus entouré. On parlait ici hein, notamment d'élargissement de votre cercle social. Donc vous allez peut-être aussi sortir ici d'une phase un petit peu de solitude, ou d'une phase où vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même, ok? Mais là, cette carte, c'est vraiment une carte positive parce que c'est la résurrection, ok? C'est vraiment le renouveau. Alors au niveau professionnel, au niveau financier, peut-être aussi par rapport à un projet, on s'est peut-être isolé à un moment donné pour mettre en place un projet, vraiment hein, sur le papier avec ses idées, et on sort peut-être de cette indépendance pour se lancer enfin dans ce projet, en se faisant peut-être aider et peut-être en se faisant soutenir par certaines personnes. On va recouvrir avec 3 cartes des 77. Alors, on a, bon oui, on a la naissance ici, on a la tétine. Alors la tétine, ça représente l'enfant, ça représente la jeunesse, mais du coup, on est dans cette notion de grandir, d'évoluer. Encore une fois, ce changement va vous permettre d'évoluer. On vous le disait déjà peut-être notamment au niveau spirituel, ok? Vous allez peut-être vivre une expérience totalement différente des expériences que vous avez vécues de par le passé. La carte 18, ça parle de ça aussi, hein, de vos expériences, notamment alors peut-être dans vos vies antérieures, mais de tout ce que vous avez vécu, ok? Et là, on vous parle notamment peut-être d'un changement qui va vous permettre de vivre une expérience totalement différente de ce que vous avez vécu auparavant. Alors, on parle ici de naissance. Là, notamment, on est dans le domaine de vos projets au niveau professionnel. Il y a peut-être un nouveau projet ici qui se met en place, hein. Un nouveau travail, peut-être aussi. La fin peut-être aussi d'une période de chômage. L'indépendance peut être reliée là au chômage. Avec la naissance, on peut parler, oui, de la fin d'une période de chômage et du coup du fait de reprendre une activité professionnelle. Ok, vous allez être amené à bouger. Il y a peut-être un voyage qui est prévu ici. Là, il y a peut-être un projet voyage, ou alors un projet de déplacement important en lien avec votre vie professionnelle ou un projet personnel. Ok, il y a peut-être aussi tout simplement des envies de voyager, de partir ailleurs, d'aller voir de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles villes, un nouveau pays, pourquoi pas, ou tout simplement pour changer de lieu de vie, pour redémarrer à zéro, hein, parce que la carte 18, c'est la fin d'un cycle et quelque chose de tout nouveau, ok? On a la carte du non. Alors la carte du non, c'est peut-être le fait que vous avez renoncé à quelque chose là. Vous avez peut-être renoncé à un moment donné à quelque chose, mais avec la naissance, il se peut que ce projet ou cette idée refasse surface. Et vu que là, les conditions sont très favorables pour ce changement, ça peut se faire.
Donc peut-être que ce projet que vous avez à un moment donné n'a pas pu se faire parce que ce n'était pas le bon moment, hein, parce que vous ne remplissiez pas les bonnes conditions, les énergies environnantes n'étaient peut-être pas bonnes, et du coup là il y a peut-être le fait de pouvoir revenir aussi sur une décision que vous avez prise ici, son niveau personnel par rapport à un projet, par rapport au professionnel. Il y a peut-être eu à un moment donné on vous a peut-être fait une proposition que vous avez refusée, vous allez avoir la possibilité de revenir dessus, ou peut-être à l'inverse, vous avez, vous, à un moment donné, proposé quelque chose par rapport au travail, par rapport à votre projet, ça n'a pas été acté à l'instant T, et là, il y a possibilité de reproposer quelque chose. Parce qu'avec l'avion, c'est aussi quand même cette notion où les choses bougent. Et les choses bougent de manière très rapide avec l'avion. D'accord? Donc voilà, il y a peut-être l'occasion ici de revenir sur quelque chose, de reproposer quelque chose qui à un moment donné n'a pas fonctionné. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Alors le nom peut tout simplement aussi peut-être représenter votre état d'esprit. Le fait d'être un petit peu... Et là, on parle de naissance, donc il y a peut-être un changement au niveau de votre état d'esprit. Notamment ceux et celles qui étaient assez défaitistes, qui étaient assez pessimistes, qui pensaient que les choses étaient perdues d'avance, vont peut-être changer cette façon de penser grâce à ce changement qui s'effectue ici aussi. Ça peut être la naissance d'un nouveau vous, ok, d'une nouvelle façon de penser ou d'une nouvelle façon de voir les choses aussi. Allez, on va regarder au niveau relationnel sentimental pour vous les Sagittaires. Oups, elle a carrément sauté. Oh, écoutez, niveau relationnel sentimental, vous avez la carte du succès total. Donc, on parle vraiment... Alors, on avait déjà ici... avec le nombre 41, au niveau relationnel sentimental, c'était quand même assez flagrant, assez important. Et là, ici, avec la carte du succès total, on parle de réussite. Alors de réussite dans votre couple, de réussite par rapport au projet de couple, ça peut être aussi un accomplissement au niveau pas au niveau professionnel, au niveau relationnel sentimental. Donc, de toute façon, avec la carte du changement, avec la carte de l'été qui parle quand même d'abondance, l'abondance, elle n'est pas que financière, ok, c'est également l'abondance au niveau des relations, au niveau des sentiments, ok, donc il y a peut-être une relation qui prend son envol ici, une relation qui avance peut-être de manière assez rapide, mais notamment c'est une carte qui vous dit que pour connaître ce succès total, vous avez quand même fait beaucoup d'efforts, ok, et du coup ce succès il est plus que mérité, d'accord. Donc l'abondance elle entre dans votre vie, vous avez l'abondance ici, vous avez l'abondance ici, donc vous allez vers une réussite totale, ok. Alors il peut s'agir ici avec cette carte de la concrétisation d'une union que vous espériez peut-être depuis longtemps. Si vous êtes au niveau relationnel sentimental, dans une situation un petit peu compliquée, on vous dit avec cette carte que les choses vont s'aplanir de manière assez rapide. On a aussi la rapidité ici déjà avec l'avion, ok? Et vous allez finir par obtenir ce que vous souhaitez, voire même un petit peu plus, ok? Donc c'est plutôt pas mal. C'est le succès au niveau relationnel, sentimental qui ouvre grand ses portes. Vous allez pouvoir enfin accomplir quelque chose à ce niveau-là, ok? C'est un petit peu comme si c'était un feu d'artifice là. C'est une carte qui vous annonce des moments de bonheur, de joie. C'est également peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, le fait que le ou la partenaire vous reconnaisse vraiment comme étant la personne indispensable à sa vie, ok? Donc peut-être aussi une prise de conscience à ce niveau-là, chez votre partenaire, peut-être chez vous aussi également, peut-être que cette prise de conscience, c'est vous qui allez l'avoir. On va en prendre une deuxième. Ceux qui sont célibataires, vous allez peut-être vous rendre compte aussi qu'une personne proche de vous est la personne idéale. Que c'est la bonne personne au final. Alors c'est peut-être une personne, il y a de fortes chances que ce soit une personne que vous connaissiez. Allez, on prend celle-ci. Donc on a une situation complexe. Alors là, clairement, du coup, on vous le disait déjà ici, il y a une situation compliquée ou difficile qui s'aplanit, ok? Alors, pour certains et certaines,
ça ressort pour certains Sagittaires, il y a peut-être le fait d'être dans une triangulaire pour certains et certaines. C'était peut-être un petit peu compliqué à gérer. Avec la carte du succès total, vous allez peut-être y voir plus clair. Vous allez peut-être avoir cette prise de conscience où la personne avec qui vous êtes en triangulaire va peut-être prendre conscience que vous êtes finalement la bonne personne. Donc, il peut y avoir un choix qui s'effectue à ce niveau-là. Ok? Donc, c'est également une carte qui vous dit ici que pour certains et certaines, vous connaissez peut-être des difficultés au niveau relationnel sentimental parce qu'il y a des personnes tierces qui interviennent un petit peu trop dans votre vie, qui s'immiscent un petit peu trop dans votre cercle intime. Et ces personnes-là, il va peut-être falloir mettre un petit peu le haut là, ok? Alors peut-être que ces personnes-là vont se calmer d'elles-mêmes, avec le succès total. Peut-être que ces personnes-là vont se rendre compte qu'elles perdent leur temps et qu'elles voient que malgré le fait d'intervenir, elles n'arrivent pas à leur fin et elles vont peut-être tout simplement se décourager ici, ok? On peut également parler ici, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, notamment peut-être pour les personnes qui sont célibataires ou pas, il y a peut-être le fait de ressentir quelque chose pour une personne, de le garder secret pour l'instant. Il se peut également que ce soit une personne qui ait des sentiments pour vous en secret, qui n'ose pas vous le dire. Il y a de fortes chances que les choses se disent enfin, là, ok? Que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de cette personne-là, il y a peut-être un amour secret qui est révélé ici, ok? On va recouvrir avec une carte des 77. Alors, on a la carte 71, donc on en revient à ces personnes tierces ici, la carte 71, ça peut parler de personnes un petit peu, malveillantes, de personnes qui usent de ruses pour peut-être pour vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc on va parler de personnes un petit peu calculatrices, de personnes peut-être un petit peu, voire même un petit peu perverses, ok? Alors peut-être que certains et certaines étaient dans une relation avec un ou une pervers narcissique, vous en sortez, ok? Il y a le fait d'en sortir, de vaincre tout ça, ok? Il y a le succès total, c'est quand même la réussite, ok? C'est également la reconnaissance. Alors peut-être que vous en avez un peu parlé autour de vous, peut-être qu'on n'a pas trop voulu vous croire à un moment donné, et là, peut-être que cette personne qui est avec vous et qui a ce caractère un petit peu pervers va être prise à son propre jeu, ok? Peut-être que sa vraie personnalité va être révélée au grand jour, tout simplement, ok? Ça vous aidera peut-être à sortir de cette situation. Vous allez peut-être avoir le soutien de personnes en particulier. Mais là, pour moi, ce qui ressort, c'est ça surtout. Ceux et celles qui connaissent des difficultés dues à des énergies extérieures, à des personnes tierces, il y a la réussite sur ces personnes-là. Ok, c'est peut-être ce cycle-là qui se termine aussi. Peut-être qu'on a eu des difficultés dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple, parce que une ou plusieurs personnes se sont mêlées un petit peu trop de votre vie, ou ont cherché vraiment à vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets de couple, par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être un ou une amie qui est jaloux, ça peut être un membre de la famille, mais de tout ça, vous en sortez, ok? Et si vous êtes dans cette relation un petit peu perverse, il y a le fait aussi où vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses et décider vous-même de mettre un terme, de faire en sorte que ce cycle se termine. On garde quand même en tête cette carte du succès total qui prend quand même le dessus sur les autres cartes, ok? Il y a la réussite, il y a le succès face à une situation complexe ici, tout simplement, ok? Allez, on va terminer pour vous les Sagittaires avec un petit message du petit oracle des fées. Et donc vous avez à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc là, faites attention à vous, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de produits que vous utilisez, que ce soit au niveau de votre corps aussi, au niveau de votre mental également. Allez vers les choses qui vous font du bien au corps, au cœur et à l'âme. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager.
vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!